Oui, il y a beaucoup d'excitation à Mélincel, puisque nous avons annoncé avec notre partenaire Teva que la FDA avait accepté le dossier d'étude de notre premier programme fin août, donc ce qui laisse jusqu'à l'été prochain pour que la FDA se prononce pour l'approbation. Et là, Teva devrait démarrer la commercialisation dans la foulée en 2022. Je vous rappelle que c'est un produit injectable longue action en schizophrénie, pour traiter les patients atteints de schizophrénie. Teva a présenté 16 présentations, oui 16, au congrès de psychiatrie de San Antonio début novembre. Des résultats qui montrent la belle efficacité du produit, qui confirment tous ses attributs physiques. C'est un produit sous-cutané, pas intramusculaire, avec une petite aiguille, qui devrait, à notre avis, être un vrai game changer dans le contexte des injectables longue action en schizophrénie. Pour recadrer un peu le potentiel, le marché des injectables longue action, c'est plus de 7 milliards dans le monde, croissance de 15% par an. Si ça se prolonge, 15% par an, ça veut dire que ça double tous les 5 ans. Donc un enjeu très important pour Teva bien sûr, et pour Mélincel, puisque nous allons encaisser des royalties et des milestones suite à la commercialisation. Oui, donc on a parlé évidemment de l'approbation potentielle de notre produit phare donc avant l'été 2022, mais il y a 2 autres produits qui sont à des stades très mûrs qui pourraient démarrer leur phase 3 dans les mois qui viennent. Un autre en collaboration avec Teva et le deuxième avec notre partenaire AIC. Mais au-delà de ça, on a 6 autres programmes en développement réglementaire. Et donc l'avancement de ces programmes nous amène un flux continu d'informations, d'étapes, et on s'attend notamment à plusieurs passages en phase 1 de certains de ces programmes dans les 18 mois qui viennent. Bon, on est serein avec 37 millions d'euros de trésorerie, ce qui devrait nous amener à l'été 2023. L'enjeu aujourd'hui, c'était bien un enjeu qu'on attendait depuis des années, c'est de préparer la transition vers une société commerciale avec des revenus récurrents.